Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Vous êtes peut-être fan de brocante. Attention si vous aimez flâner sur les marchés à la brocante. Attention si vous entendez le mot drouille, ça signifie camelote ou objet de mauvaise qualité. Espérons que nos vendeurs auront plutôt aujourd'hui un mouton à 5 pattes. Ça signifie un objet très recherché, extrêmement bien rénové ou de qualité. Alors on va voir ce qu'ils nous ont apporté, on le découvre ensemble. Accueillons sans plus attendre Christine, une pimpante retraitée venue vendre un ouvrage qu'elle connaît presque sur le bout des doigts. Je viens vendre un livre sur les inondations de Paris de 1910. Et je décide de m'en séparer parce que je l'ai feuilleté de nombreuses fois, mais quand même avec un petit pincement au cœur. Je connais Affaires conclues, je la regarde régulièrement. Je connais en particulier Julien, je pense que ça lui plaira. Mais si c'est lui l'acheteur, j'espère qu'il ne me le découpera pas pour mettre dans des sous-verts. Christine. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour. D'où venez-vous Christine? Bonjour, du 91 de Ballancourt. D'accord. Vous venez avec un joli livre. Ben, j'espère qu'il va plaire, oui. Eh bien, nous aussi. Christine, vous êtes à la retraite? Oui, ben oui. Qu'est-ce que vous faites Christine? Je Approchez-vous ne fais de plus moi. rien, mais j'ai fait. Des passions? Oui, la peinture. La peinture. Quel genre de peinture? Acrylique, sur bois, sur toile, sur métal, voilà. Alors, vous nous apportez un livre sur Paris inondé. Et alors, ce livre a une histoire étonnante qui fait référence à votre mari, qui hélas n'est plus aujourd'hui. Oui. Depuis combien de temps? Un an. Un an. Un peu plus d'un an. C'est tout frais alors. Donc, il y a encore beaucoup de chagrin. Ouais, 48 ans de mariage. 48 ans de mariage. Bon. Donc, il vous manque. Oui. Il faisait quoi dans la vie, votre mari? Il était responsable de l'entretien des travaux du palais de justice de Paris. D'accord. Il a été attiré par ce livre, pour quelle raison? Parce qu'il m'a dit « Ah, tiens, c'est justement le sujet dont j'arrête pas de parler et qu'on me prend un peu à la légère. » Parce que si jamais il arrivait une autre crue comme celle de 1910 à Paris, on aurait de gros ennuis au palais parce que toutes les armoires électriques sont au sous-sol. C'est ça. Donc, bon, et quand même quelques années après, ils ont réussi quand même à s'intéresser à ce qu'il a dit et ils ont remonté les armoires hors d'eau. D'accord. Et pourquoi vous vous en séparez de ce livre qui a beaucoup de valeur à vos yeux? Oui, mais parce que c'est un hommage un peu à lui, parce qu'il a été visionnaire de ce qui aurait pu arriver. Donc parce qu'en fait, vous avez envie de venir nous parler de votre mari. Voilà. Comment s'appelait-il? Gérard. Gérard. De là où il est, Gérard, je ne sais où vous êtes, quelque part là-haut, et on vous dédie cette séquence. C'est gentil. Voilà. Alors, donc, sur ce livre, il y a beaucoup de photos de Paris inondé en 1910. En 1910, en janvier 1910. Ça a été un événement très, très important dans l'histoire de Paris, puisque c'est la plus grande crue de la Seine depuis 1658. C'est un événement qui a été tellement important, tellement extraordinaire, qu'on en a fait des cartes postales, des photographies et des recueils. On a la gare Saint-Lazare qui ressemble à un lac. C'était la plus grande inondation depuis 1658. D'accord. Et depuis, il y a eu plus important ou pas? Alors, non. On attend une crue centenale de la Seine. Ça fait des années qu'on en parle. On l'a frôlé. Le pont Alexandre III, mon pont préféré de Paris. Alors, il y avait un témoin, l'endroit emblématique où on va vérifier le niveau de l'eau, c'est le zouave du pont de l'Alma. Tiens, le voilà, regardez le zouave. Voilà. Le zouave, il a la tête dans l'eau. Le métro était inondé. Les députés allaient à la Chambre des députés en barque. Incroyable. Elle est magnifique cette photo avec la tour qui se reflète dans l'eau. C'est très poétique en fait, c'est très poétique, c'est un événement catastrophique mais au final qui est rempli de poésie. Alors sur le livre en lui-même... Qu'est-ce que c'est? C'est un petit volume qu'on appelle à l'italienne. À l'italienne ça veut dire que c'est... Un livre à l'italienne. Ça veut dire que c'est en long. Voilà, un livre format à l'italienne. Donc on a le titre, l'année, et on a Le Delay, c'est Ernest Le Delay, imprimeur à Paris. C'était un imprimeur qui était spécialisé dans l'édition de cartes postales.
Et vous savez ce que risque d'en faire l'un de nos acheteurs? Oui, Ah, non. oui, je me doute. Oui, Non. découper, enlever les trucs. Pour Alors, ça fait râler nos téléspectateurs. Ah mais non, mais c'est une Vous n'aimez hérésie. pas du tout C'est ça, une quoi. hérésie. Mais oui, mais en les même mettre temps, sous il cadre. risque de vous l'acheter pour en faire ça. Alors vous dites c'est une hérésie. C'est une hérésie. Il y a débat, mesdames, messieurs. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous. Bon, Christine, vous qui Oui. êtes sympathique, vous en espérez quelle valeur? Aucune idée. Aucune idée. J'imagine que ce qui compte pour vous, c'est d'être venu nous parler de votre mari. On l'a bien compris. Ouais. Hein. Alors, Harold, l'estimation de ce livre? Moi, c'est un livre que je trouve très amusant, très intéressant. En plus, votre histoire nous touche parce que c'est sympathique de relier un événement de 1910 à un événement plus récent. Malheureusement, c'est aussi un très grand tirage, aussi important que le tirage des cartes postales. Donc, je vais vous l'estimer 50 €. Bon, écoutez, c'est déjà Oui, ça. oui, tout Et à fait. puis voilà, Comme j'avais aucune Gérard, idée. là-haut, vous Ouais. donne sa Ouais. bénédiction. Bon, alors ça va. Hein, on l'embrasse. Ah ben, je veux. Merci beaucoup. Vous avez trouvé un pull aussi bleu que le bleu de vos yeux. Ah bon? Ben. Ah bon? Ben, Bon, allez, je vais vous donner le pass et puis j'espère que vous allez le vendre. je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Vous m'avez touché. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance, C'est très Christine. sympa. Merci Bon, beaucoup. d'accord. Allez, c'est par là. Destination de l'Espère m'a plu, m'a confortée dans le choix de ce livre. Donc j'ai été agréablement surprise de savoir que bon, mon livre avait une petite valeur. Je vais essayer d'être prête, mais je ne sais pas si je serai dure. Je vais essayer quand même d'en tirer le plus possible, mais bon, on verra. On verra. Je suis pas trop gourmande quand même. Le livre de Christine dédié aux crues parisiennes passionnera-t-il nos acheteurs? Avant de le savoir, découvrons notre prochain vendeur, Kevin, venu avec un drapeau tricolore. Je suis venu vendre un drapeau français de 1923. Il s'agit d'un drapeau quand même assez rare, ancien, donc je ne descendrai pas au-dessous de 300. Voilà, je pense. Kevin. Bonjour. Bonjour madame. Oula, la cravate, le costume. Ah bah oui, quand même. On fait de la télé ou on n'en fait pas, quoi. Bah voilà. Vous venez d'où, Kevin? Au Fargis, à côté de Rambouillet, dans les Yvelines. Vous faites quoi dans la vie? Je suis agent d'hôtel. Dans D'accord. l'hôtellerie, voilà. Très bien. Des passions? Oui, je fais collection militaria, donc principalement Seconde Guerre, Collection militaria, donc tout ce qui touche Voilà. à la guerre. domaine militaire, D'accord. tout confondu. Donc vous avez quoi comme collection? Uniforme, coiffure, drapeau. en l'occurrence. Depuis quel âge vous Ah, si. collectionnez tout ça? Depuis que j'ai facilement 10 ans. Un papa militaire? Du tout. Et alors donc là, vous venez avec? Alors bon, il s'agit d'un drapeau français donc 1923, marqué donc d'une taille intéressante parce qu'il est relativement rare de trouver des drapeaux de dimension de 180 par 130. Donc il est complet d'origine avec la pointe à l'extrémité, la frange dorée tout autour en fil d'or. Voilà. D'accord. Les couronnes de laurier sur les côtés, RF bien marquées, Ok. avec la semeuse au milieu. Parfait. Harold, vous avez bien fait de venir. Bah, mais c'est une au bonne revoir. description. C'est une très bonne description. C'est un drapeau intéressant. La semeuse, qui est l'emblème de la République française, peinte au centre du drapeau. Et surtout, les inscriptions. Ville d'Issingeau, classe 1923. Alors, il faut peut-être rappeler ce que ça veut dire. Classe 1923, ça nous renvoie à la conscription. La conscription, ça existe depuis la Révolution française, et c'est le fait que chaque citoyen français, chaque jeune homme français, est potentiellement un soldat. Hein. Donc il faut se remettre un petit peu dans ce contexte, et dans le contexte des tensions qui existaient entre la France et l'Allemagne. Chaque conscrit était réuni dans ce qu'on appelle une classe, c'est-à-dire tous les jeunes garçons qui étaient nés la même année faisaient leur service militaire en même temps. Alors, à l'origine, ça devait être un drapeau bleu, blanc, rouge. Les couleurs se sont fanées. Effectivement, c'est un drapeau qui a servi. Les couleurs sont un petit peu fatiguées et surtout, on voit il y a des taches d'humidité, il y a une déchirure qui a été restaurée. Hein. C'est un drapeau qui a eu une vie. Qui est dans son jus. Et qu'est-ce que c'est que ce petit nœud noir, là? Bon, ça c'est en plus, c'est un drapeau, une écharpe de deuil, une cravate de deuil qui se fixe ici. Oui, oui. Effectivement. Bon, ça c'est en plus. Je ne sais pas s'il date vraiment de la même Mais époque. c'est en- non. Il C'est en est plus, postérieur. Mais ça n'a rien à voir avec le drapeau. Non. Non. Il est légèrement postérieur. Et alors, vous en espérez combien? Moi j'ai estimé, je ne descendrai pas au-dessous de 300. Oui. Ça peut paraître peut-être cher, onéreux. Il faut savoir qu'un drapeau dans cette catégorie aujourd'hui, ça se fait rare. Aujourd'hui, les drapeaux qu'on va avoir neufs de stock dans l'armée française, un drapeau de parade de cérémonie, rien qu'une hampe, il faut compter 140 €. Voilà. La passementerie autour, ce qui va en faire une grande valeur, la frange dorée tout autour,
de qualité, c'est du fil d'or. Il faut savoir que ça, dans 1 mètre, aujourd'hui, c'est assez rare à trouver. Le mètre, il faut compter à 70 €. Ah oui. Voilà. Là, vous êtes en train de parler des prix du neuf. Hein. Voilà. Vous nous dites le prix d'un drapeau neuf, Justement. le prix d'un galon doré neuf. Alors, vous ne semblez pas d'accord, Harold, avec l'ambition financière de notre ami. Je trouve que Kevin en veut beaucoup d'argent, parce que là, vous nous parlez des prix du neuf, je suis d'accord. Il faut savoir que dans chaque ville, il y avait un drapeau. Chaque année, on faisait un nouveau drapeau. Donc, moi, j'en ai déjà vu plusieurs, pas de la ville d'Issingeaux, mais j'en ai vu d'autres villes et d'autres années. Donc, effectivement, vous avez raison, il est d'une taille importante. Néanmoins, il est un petit peu fatigué. Donc, moi, je vais être beaucoup plus prudent dans mon estimation et je vais vous l'estimer 100 €. D'accord. Donc, à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez rencontrer nos Bon, moi, je vais acheteurs, quand même tenter, parce que le but du jeu, c'est quand même d'essayer de donner des arguments pour qu'ils soient vendus au plus haut. Et leur but du jeu à eux, ce sera de l'avoir au meilleur prix. Voilà. Bon, bah, vous On va tenter, semblez qui ne assez tente doué rien à rien, En voilà. négociation, vous avez la race sûre de vous. On va essayer. Je vous donne Merci, une madame. passe qui vous permet d'accéder en salle des Mais ventes. je vous en prie. C'est par là. Merci, Bonne madame. chance. Merci, monsieur. Au Au revoir. revoir, le chien. Repos, Harold. Oui. Bon, je pense ne pas avoir surestimé mon prix. J'ai de bons arguments pour, à mon avis, faire monter. Après, bon, l'expert a donné son point de vue. Libre à lui. Je vais tenter ma chance directement avec les acheteurs potentiels. Kevin parviendra-t-il à ne pas mettre son drapeau en berne lors des enchères? Pour l'instant, c'est d'abord à Christine de tenter de vendre son livre en hommage à son défunt mari. Bonjour madame. Bonjour, messieurs, dames. Vous vous appelez comment madame? Christine. Ah mais Christine, vous avez un petit livre, c'est quoi? Je peux... Oui, je peux venir? Je peux voir? Oui, bien sûr, tout à fait. Ah, les inondations, je vous laisse reprendre votre place. Ah, les inondations, moi je connais bien, puisque j'ai été inondé à Aramon en 2002 et je venais juste d'ouvrir mon magasin. Ah oui. Alors, mauvais souvenir. 1m70 à mon magasin, 3,20 m à mon domicile. J'ai tout perdu en 2002. Mais je suis encore là et j'ai le sourire, vous voyez? Bon. On se relève de tout. Bien sûr. Vous collectionnez? Non. Non, c'était juste le coup Je de ne cœur. collectionne pas, c'est le hasard, parce que mon mari a été très intéressé par ça, parce qu'il travaillait au palais de justice de Paris. Et il avait l'entretien du palais. Donc, il leur disait tout le temps, si jamais il y a des inondations qui se représentent comme en 1910... C'était la crue? La crue centenale? Oui. Le palais sera inondé et on aura de gros problèmes, parce que toutes les armoires électriques étaient dans les sous-sols. Donc, il fallait... Venise. C'était Venise. Hein. Ah oui, oui, c'était Venise. Hein. On le découpera pas, celui-là. Ah Non. Non, parce qu'il est bien comme ça. Ouais, c'est il est rare en chouette, plus. Voilà. Une belle valeur historique, c'est intéressant. Et puis c'est marrant de voir les photos, on voit souvent sur les monuments de Paris crus de 1910. Oui, et c'est de ça, voir les c'est photos ça, qui oui. correspondent à ça, c'est intéressant. Je sais pas si on retrouve la photo du zouave. Le zouave, il était recouvert. Hein. Le zouave, il avait jusqu'au cou, je Ah, crois. jusqu'au cou? Oui, oui. En 1910? Il y a une photo, je Il y a crois. une photo, certainement. Ah, bah, génial. Ah, quand même. Parce que le zouave, c'est la référence pour Ouais, les crues. Mais quand oui. même. Bah là, justement, c'était il y a 2 ans. Il était monté presque à la taille, je crois. C'était vraiment... Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Joli, pas mal. Bah, il vaut mieux en rire. Je veux bien vous en offrir 15 €. 20. 25. Moi, c'est un sujet qui me touche, donc 30 € madame. Vous êtes gentil. 35. 40. Ah, quand même. 45. 50. Les femmes sont généreuses, hein. Les Et hommes, oui, là. 55. Ça commence à parler. Ah, c'est Ça une commence bonne- avec une c'est offre belle- sérieuse. Ah oui, c'est une œuvre sérieuse pour un... Oui, tout à Pour fait. un petit oui. livre, oui. Très bon prix, oui. Et chez les bouquinistes à Paris, on le trouve à combien à peu près, ce genre de Ah choses? bah, chez les bouquinistes, tu vas pas en trouver tous les jours. C'est pas facile à trouver, quoi. Parce que c'est un événement quand même majeur dans la vie des Parisiens. Parce que vous n'allez pas me le découper, hein, si vous le prenez. Non, 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 non. Je vous ai dit, en préambule, je ne découperai pas. Parce que j'ai l'habitude de regarder vos émissions. Ah, et des fois, vous le Alors connaissez. celui-là, non. Non, non. Vous le connaissez, Il y a cet pas aigrefin. de gravure, voilà. Il y a les images s'enchaînent, donc il faut qu'il y ait une suite. Donc celui-là il reste ne comme sera ça. pas découpé. Ah, c'est Vous bien. avez sa promesse. Oui, c'est sa promesse. Oh, ben, je le crois quand même. Donc nous sommes à 55 €. 60 €. Vous n'êtes pas intéressé par les J'habite inondations? pas à Paris. Ça n'empêche C'est pas. pas une raison.
Nous sommes à 60 €. Voilà. Qu'en dites-vous? Madame. C'est qui le dernier C'est moi. Alors, Ah, Attendez. Parce que là, madame m'a provoqué. t'as vu ça? Avec Madame m'a Anne-Catherine provoqué. Louis? C'est-à-dire, si ça avait été avec moi, vous l'auriez pas C'est fait. incroyable, ça. Parce qu'elle a peur que tu découpes quand même. tout et que tu brises la... 65. Pour 65. Pour le découper. Hein. Je peux avoir un ciseau, s'il vous plaît? ah non, 60 chez Anne-Catherine. 65, avec un risque potentiel. Oh, non. de découpage. Aujourd'hui, j'ai dit que je ne le découpe pas aujourd'hui, ni dans les prochains jours. Mais le mois prochain... S'il ne le vend pas, L'année prochaine, Mais s'il ne se vend pas dans l'état, à un moment, il va falloir lui faire son affaire. je ne le verrai plus. Bon, Quelle est votre décision? 65, je ne veux pas descendre. Évidemment. Donc, 65 €. Allez, hop. allez, c'est parti. Christine est payée directement par Julien avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. C'est vrai, vous promettez, Julien? cette semaine, je ne le découperai pas. Alors, vous allez comprendre. Venez me voir. Voilà, parce qu'en fait, il importait surtout à Christine de vendre ce livre en hommage à son époux décédé il y a 1 an, qui s'appelait Gérard. Voilà. Et en fait, il travaillait dans l'entretien du palais de justice de Paris. Il avait peur que les sous-sols du palais de justice ne soient inondés. Voilà. Et quand il a trouvé... Vous l'avez pas raconté ça? Non. Palais de justice. Mais vous l'auriez vendu 120, ils auraient été touchés par l'histoire. Bah, je suis mauvaise vendeuse. Mais vous êtes trop charmante. C'est pas grave. Donc, Julien, vous n'avez pas le droit de le découper. Je En ne hommage à le Gérard. découperai pas. C'est ce qu'il m'a dit maintenant. Beaucoup de téléspectateurs sont choqués lorsqu'on découpe des livres pour mettre des photos dans des cadres. Alors, je sais que c'est une pratique à laquelle vous avez recours assez Oui. souvent pour mieux vendre les gravures. Je vous promets que celui-ci restera tel qu'il est. Merci. Allez, je Pierre. vous réembrasse. Et puis, à bientôt. Je suis sûre qu'on vous reverra ici. Merci beaucoup, Sophie. Va. Et trop mignonne. trop mignonne. Allez, à plus tard. À plus tard. J'ai quand même relativement bien vendu mon petit livre. Donc c'est parfait. En souvenir pour mon mari, je suis contente. Vraiment une très agréable journée. À recommander si il y a des gens qui hésitent, il ne faut pas hésiter. C'est maintenant à Kevin de brandir son drapeau devant les acheteurs. Va-t-il réussir sa vente? Bonjour, monsieur. Messieurs, dames, bonjour. 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 Quel est votre prénom, s'il vous Je plaît? m'appelle Kevin. Bonjour, Kevin. Vous nous avez apporté un grand drapeau. Voilà. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son origine, sa provenance? Alors, je l'ai acquis dans une brocante, il y a un peu plus de 15 voilà. ans de ça. 15 ans. Mais Ah, vous avez étiez l'air tout très jeune. Eh oui. Ah, d'accord, ok. Vous êtes passionné par le militaire? Voilà, tout ce qui est militaria, principalement Seconde Guerre. Voilà. Ça se voit un petit peu, vous êtes très formel, très Bah, bien habillé, merci. très élégant. Vous aussi, faites madame. honneur. Après, vous amenez un drapeau militaire, vous auriez pu arriver comme Alexandra en tenue militaire, là. Ah bah fallait me demander, moi je serais venu en grande tenue, mais bon, c'est treillis. très bien comme ça. En grande combat. tenue, ce qui veut dire que vous travaillez... Bah, j'ai une très belle tenue parce que je suis officiellement porte-drapeau américain. Donc pour les cérémonies officielles, donc, ça m'arrive voilà. de porter le drapeau. Voilà. Mais ça se voit, vous avez beaucoup de prestance, d'élégance. Et Bah, merci. rien que la façon dont vous vous tenez, ça se ressent. Si vous n'êtes pas marié, potentiellement, ça peut le faire. Hein. Ah bah écoutez, on va voir ça Parce que après. là, 2 compliments coup sur coup... Oui. On va voir ça après alors. Et c'est surtout les drapeaux que vous collectionnez ou vraiment tout le militaria? Non, je fais militaria, donc je me suis recentré sur le Seconde Guerre. Donc là, j'ai pas mal de drapeaux américains aussi. Après, j'ai uniforme, coiffure, insigne, voilà. 55 €. Anne-Catherine, Je passe la main. Ah bah ça, Je me sens très patriote aujourd'hui. bah oui. Je vais vous proposer 70 €. 80. Un petit peu plus. 80, monsieur. Ouais, 100 €, Kevin. Voilà. C'est vous qui l'avez restauré avec votre petite Non, non, c'est mimine? une ancienne restauration. C'est ancien, on voit. Ah oui, c'est oui, ancien. ça date. Hein. Pour la France, 120 €. Eh bien, C'est Pierre-Jean qui dirait ça. Pour la France. Pierre-Jean, avec la République, mal barré quand même. Ah oui. Kevin, 130 €. 130, c'est tout, à peine 10 € de plus que madame. On y va petit peu par petit peu. les couleurs sont jolies. Hein. Moi, j'ai aucune idée de ce que ça vaut, ça. On est à 130. 140. 150. 160. Tu n'es plus patriote, Alain? C'est pas que je suis patriote, mais j'aimerais bien enchérir, mais Avec ça, tu j'ai pas le vendeur. J'ai pas l'acheteur, fais pardon. un pan de mur dans ta boutique à Avignon. Ouais, mais j'ai pas l'acheteur. Ça va être difficile. 160. Oh, ça peut monter encore, ça peut monter encore.
160 €, c'est une belle offre. C'est une Kevin. belle offre. Hein. Eh ben, ouais, 160 €, je préfère repartir 180. avec. À mon avis, vous préférez plus repartir. Déjà, parce vous partez plus que avec. repartir avec ça, c'est pas très sympathique non plus, quoi. Vous voyez, vous êtes venu ici, on a discuté, on a fait ce qu'on pouvait. C'est dur, Kevin. Non, 180, je rejette l'offre. Voilà. Sincèrement, je préfère repartir avec. C'est une belle pièce, je préfère repartir avec plutôt que le vendre à ce prix-là. Bon, Vous avez alors, quelle on va idée en simplifier tête? le problème, Kevin. À quel prix vous êtes vendeur? Alors, Parce que plus, pour moi, c'est pas un prix. je vais annoncer le prix que j'ai annoncé précédemment, 300 €. Pour un drapeau français, vu la taille, vu la période et vu l'état, je pense que c'est trop élevé. Si Bernard semble si sûr de ce qu'il avance, c'est parce qu'il voit régulièrement passer ce genre d'objet dans sa vaste boutique en Dordogne. J'habite dans le Périgord, dans un secteur rural, donc j'aime bien vendre tout ce qui est populaire. Des outils anciens, des objets de nos campagnes. Je collectionne différents objets, mais ma collection principale, c'est la Première Guerre mondiale. Et mon goût aujourd'hui de la brocante vient sûrement de là. Je suis un passionné d'histoire et j'aime les objets par rapport à ce qu'ils peuvent dégager. On partage tellement de choses avec ces objets qu'on en tombe quelque part amoureux. On a un spécialiste là, hein, donc... Et je respecte son opinion. Je vais vous laisser seul maître de la décision négative que vous pourriez prendre. 200 €. Bah, négatif. Je garde mon choix. Je reste dans mon optique. Vous m'avez dit 300 €, c'est ça? Oui. 250. Eh ben, je vois qu'il y a encore des billets, donc on monte encore un petit peu. Donc, vous voulez me dire qu'à 250 €, on fait pas ce deal? Exact. Moi, je préfère le garder. Sincèrement, je préfère le garder. Je ne vais pas descendre en dessous de 300. Ok, Kevin. C'était mon prix plancher. Alors, Je ne vais pas on descendre. s'achemine vers une vente non conclue, Eh ben, ce n'est pas à grave. notre grand regret. Kevin, merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous tous pour votre accueil. Merci à vous. Merci Kevin, Merci. bonne collection. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir, Merci, messieurs, dames. Merci. Il n'y aura pas de regret parce que c'est une belle pièce, je la garde. Je suis venu, j'ai vu une équipe sympathique, donc ce fut un plaisir. Notre prochain vendeur, Jean-Paul, nous vient de Luzarches, avec de quoi être propre comme un sous-neuf. Je viens vendre un lavabo fin 19e siècle. Le lavabo a du vécu, mais on pourrait très bien le réhabiliter dans un petit cabinet de toilette. Je comptais le vendre un peu plus de 100 €, mais si l'expert décide qu'il a une valeur inférieure à ce que j'en estime, je le laisserai peut-être partir. Jean-Paul. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Paul. Vous venez d'où Jean-Paul? De la région parisienne. D'accord. Vous faites les brocantes? Je suis micro-entrepreneur, vente ambulatoire, neuf et occasion, en complément de retraite. Micro-entrepreneur, vente ambulatoire, neuf et occasion, ça veut Les dire que vous êtes brocanteur. brocanteurs. Avec un Les camion. Et professionnels. vous faites les foires à la brocante. Voilà. Bon, très bien. Et donc, vous êtes le cousin de Kevin Costner. Non, c'est mon jeu favori, j'aime bien jouer au sosie Par comme rapport ça. à la ressemblance. Mais oui, un petit peu, on vous l'a déjà dit, non? Non, c'est Ah, plutôt... on vous a dit quoi? Alors, ça va faire rire certains qui vont m'entendre. Qui? Patrick Juvet. Ah, Patrick Juvet aussi, il y a un faux air de Patrick Juvet, c'est Mais vrai. bon, moi, C'est je vrai, ne c'est vrai. trouve pas. Mais bon, voilà. C'est vrai. Alors, donc là, vous venez avec un évier en faïence. En faïence de Choisy-le-Roi. Donc c'est un petit lavabo et tout est indiqué au dos. C'est facile. Donc c'est de la terre de fer de Choisy-le-Roi par Boulanger. Alors, on va commencer par le plus simple. La terre de fer, qu'est-ce que c'est? On sait ce qu'est la faïence. J'ai un petit côté institutrice, professeur. La Non, mais terre de j'écoute, fer, j'en apprends qu'est-ce toujours. que c'est? La faïence, c'est de la terre qui est cuite et après émaillée. Qui est cuite même. Qui est cuite. Parce que si on est institutrice, il faut faire un accord. C'est de la grammaire Alors. française. Alors, donc la terre est cuite. Donc la Il n'y a faïence, pas que la terre d'ailleurs. de la terre cuite. La porcelaine, c'est de la terre avec du kaolin qui se vitrifie et qui se transforme en porcelaine. La terre de fer, c'est entre les deux. C'est de la faïence avec un tout petit peu de kaolin. D'accord. Donc ça ne se transforme pas en porcelaine parce qu'il y en a trop peu. C'est-à-dire Donc, que la porcelaine, quand on il y a un peu plus de kaolin. Tout à fait. Donc, même Et ça a s'il y a... plus de valeur que la porcelaine? Non.
le mieux c'est la porcelaine. Donc on voit l'aspect. Alors là, ce ne sont pas des égrenures, ce sont des accidents. Tellement c'est important et il y en a partout malheureusement. Ça a vécu. On voit, ça a vécu. C'est vous qui l'avez acheté? Oui, je l'ai trouvé dans une brocante. Donc, ça a vécu, vous ne l'avez jamais utilisé? Ah, le lavabo? Non, je suis en train de me dire un mélange de Patrick Juvet, de Jean-Louis Debré. Donc on voit bien la matière ici. Donc ça, c'est de la terre de fer. Ça nous vient de Choisy-le-Roi. C'était une énorme manufacture. Au début du XXe siècle, elle occupait géographiquement un tiers de la ville de Choisy-le-Roi. Il y avait à l'époque plus de 1200 ouvriers. Et là, on sait que c'est Boulanger, c'est du temps de Boulanger que ce lavabo a été fait. Boulanger, il a eu un petit rôle social en tant que chef d'entreprise. Ça veut dire qu'il logeait ses ouvriers. Il y avait aussi un système de crèche pour les enfants des ouvriers. Il y avait des écoles, il y avait même une mutuelle. Il favorisait aussi avec une caisse d'épargne ses ouvriers. Donc il a été une sorte de modèle sociétal. Tout à fait, pour qu'ils puissent acheter des logements. Donc c'était vraiment quelque chose de très important. Cette société qui a eu un énorme essor, c'est notamment elle qui a fourni dans le métro parisien les carreaux blancs rectangulaires qu'on connaît avec ces petits pans biseautés. Et qui sont devenus très à la mode en déco et qu'on trouve pas cher du tout maintenant dans les grandes surfaces voilà, de matériaux de construction. Tout à fait. Ça revient à la mode. Pour être rapide, un système de décor imprimé. Ce n'est pas un décor peint à la main, mais un décor... Elle est très inspirée par cette Je ne savais pas tout ça. C'est une technique que je connais, on va arriver maintenant peut-être à l'estimation, si vous voulez bien, à moins que vous vouliez faire 3 heures. Non. On dit un évier ou un lavabo d'ailleurs? C'est plus... C'est quoi la différence entre les deux? J'en sais rien. Un lavabo, ça doit être dans une salle de bain et un évier dans une cuisine. Bravo. Tout à fait. Magnifique. Alors, vous en voudriez combien, vous? Moi, je me le suis estimé à supérieur à 100 €. Et Nora? Alors, un lavabo, ce n'est pas un objet d'art et ce n'est pas collectionné. Donc, voilà. Déjà, tenez-vous-le pour dit. Très prudent dans l'estimation. Donc, c'est un objet utilitaire. Ouais. On se dit rarement qu'on va s'offrir un lavabo ancien et en plus on se dit rarement tort, parce que c'est très joli dans une salle de bain. Oui, mais on se dit rarement qu'on va s'offrir un lavabo ancien accidenté. C'est réparable, c'est restaurable. Ça coûte une fortune de faire restaurer ça. Ça va être compliqué à vendre. Combien? Moi, je pense à une trentaine d'euros. Il n'est pas en bon état. Je l'exposais dans des brocantes. Bon, il n'a jamais été acheté, mais à chaque fois qu'on passait devant... On regarde, bien sûr. Oui, mais il n'a jamais été acheté en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne le pass, vous allez rencontrer nos acheteurs ou vous repartez avec? Oui, je veux bien rencontrer les acheteurs. Je vous donne... Ah, je vous le donne à l'endroit. Merci, Sophie. Merci à vous. Merci. Et bravo. Merci. Vous avez une grande carrière de sosie, si vous le souhaitez, on ne sait jamais. Je préférerais faire vendeur. Des spectacles. Vendeur? Alors, vendeur, c'est par là. La salle des ventes est par là. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. L'estimation a été décevante. Je m'y attendais un peu. Je suis dans un état d'esprit de conquérant. On va voir avec les acheteurs à combien on peut faire monter le lavabo. Les acheteurs vont-ils regarder le lavabo de Jean-Paul en chien de faïence? Avant de le savoir, découvrons notre prochain vendeur, Maurice, un charmant retraité plein d'énergie, venu faire la pluie et le beau temps. Alors, je viens vendre un pendant, baromètre et thermomètre. Ce sont des objets qui font 1 mètre de hauteur, qui sont d'époque révolutionnaire, qui sont signés et qui sont datés. Ce sont des objets relativement fragiles, qui peuvent se casser et qui naviguent mal dans le temps parce qu'il y a souvent des accidents et ils disparaissent du marché. Je pense qu'il va faire chaud dans la salle des ventes. Je pense que c'est très très chaud. Il ne faudrait pas qu'il y ait du sang sur les murs quand même. J'espère qu'ils vont se battre pour acheter ces objets. Et je ne voudrais pas qu'il y ait un pugilat. Maurice. Bonjour. Bonjour, Maurice. Merci. Ça va bien, Maurice? Oui. Vous venez d'où? Je viens de Vincennes. De Vincennes. Voilà, pas très loin. Passionné par les objets, la brocante? Oui, la brocante. Là, vous avez décidé de vous séparer d'un objet dont nous allons parler avec Grégoire tout de suite. Oui. Pour quelle raison? Mon épouse a la maladie d'Alzheimer depuis 3 ans. Je vis avec elle et de ce fait-là, on a été obligé de s'engager des dépenses quand même qui sont importantes. Ouais.
ne serait-ce que par la transformation de l'habitation qu'il a fallu adapter à sa maladie. Et votre projet, c'est surtout de faire en sorte qu'elle reste avec vous. Oui. Voilà. Oui, Et, donc on imagine ce que ça représente. Mettre un peu de beurre dans les épinards. En termes de... J'espère que le morceau de beurre sera gros. Bon, en tout cas, vous êtes en pleine forme, 87 ans. Oui. Magnifique. Oui, magnifique. Oui. Pleine forme. Merci. Alors, vous nous apportez quel objet? Alors, je vous apporte des baromètres qui sont dans ma famille depuis, je pense, au moins 150 ans. Alors, Grégoire, parlez-nous de ces baromètres. Alors, on a un thermomètre et un baromètre. Dépendant. C'est très intéressant de les regarder de près. Là, je viens de jeter un œil. On a le nom Chevalier. Chevalier, c'est une dynastie d'ingénieurs opticiens. C'était un peu le terme consacré pour parler des personnes qui faisaient, entre autres, des thermomètres et des baromètres. Donc là, on a les deux, ils sont en pendant. On a une forme qui est très anglaise. On est au début du 19e siècle, donc c'est normal, il y a une sorte d'anglophilie, il y a une mode pour tout ce qui est anglais. On retrouve un très bel acajou qui est là, un bois teinté noir pour imiter l'ébène, une toupie, un haut qui est violonné, le bas est violonné également. Tout ça est très anglais d'esprit, mais c'est un travail français. Il fonctionne? Oui, il fonctionne. Il fonctionne. Alors, là, c'est le... C'est quoi, ça? Le baromètre. Ça, c'est le Donc, baromètre. dans le baromètre, on a du mercure et dans le thermomètre, on a de l'alcool qui est teinté rouge. C'est pas du vin rouge, c'est de l'alcool qui est teinté rouge pour pouvoir lire facilement la mesure. Alors, donc, c'est pas des degrés Celsius? Si, ça doit être des degrés Celsius. Vous lisez combien? À 110 degrés, oui. 18. 18, 19, exactement. 18, 19. Exactement. Et le baromètre, moi, je Alors vois là, rien du tout. Comme on est au début du 19e siècle, on n'a pas encore des hectopascales, Ouais. on a des pouces de mercure. Ouais. C'est très utilisé en Angleterre, les pouces de mercure. Et on a ici un petit curseur qui permet de voir quel est le temps. Et si on le place ici, on est entre, vous voyez, on a des indications assez précises, entre beau temps et variable. D'accord. C'est le cas. Oui, Hein, voilà. c'est pas Oui, terrible. voilà. Si je regarde par la fenêtre, c'est pas terrible. Non. Il y a une chose qui est très intéressante ici. Ça, c'est exceptionnel. Quand on regarde, Ouais. gravé par, c'est l'Héridon? L'Héridon. L'Héridon. L'Héridon, L-I-R-I-D-O-N. C'est assez rare d'avoir le nom du graveur sur la plaque de... C'est exceptionnel, de ça, oui. Et surtout, on a une date, c'est très précis. On voit en 12, donc c'est le calendrier révolutionnaire. Oui. On est en 1803-1804. Donc on peut vraiment le dater très précisément. Donc c'est un objet ancien. Vous en espérez quelle valeur? Plus de 200 ans. Moi, j'espérais au minimum 800 €. Moi, je serais en dessous de cette estimation parce que c'est toujours la même chose. Hein. Il y a un rapport offre-demande qui fait qu'on doit adapter notre curseur. Même si intrinsèquement, ils valent sans problème 800 €, mon ordre de grandeur serait plutôt à la moitié. 400 €. Voilà. J'espère un peu plus quand même. Hein. Il est déçu, vous me l'avez... Non, pas du tout. Mais si, Maurice, je vois, vous êtes déçu, vous êtes... C'est avec une indication. Le pauvre, il est en train d'imaginer, il pense à... Il faut absolument que vous... Ils ont beaucoup de cœur, nos acheteurs. Ils sont très sensibles, hyper sensibles. Je suis votre émission régulièrement. Ah bon, alors parlez de votre épouse, expliquez-leur ce que vous souhaitez faire de cet argent et je pense que ça va les toucher énormément. Donc je vous remets ce pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Et puis vous avez tous les arguments en tête. De toute façon, vous savez bien les défendre, vos objets. Au revoir, Maurice. Merci d'être venu. Attention à ne pas écraser mon chien, ce serait dommage. Oh, qu'il est beau. J'y tiens. Il est beau. Hein, voilà. C'est par là. Non, il ne me quitte pas. Voilà. Merci. Bonne chance. Ils sont beaux, ces baromètres. Ils sont magnifiques. Ils sont superbes. J'espère vraiment qu'il va réussir à faire monter les enchères. Ouais, je pense. L'estimation n'était pas très élevée, mais bon, ce n'est qu'une première expertise. Ça m'embêterait beaucoup de repartir avec, mais je ne veux pas les lâcher quand même à un prix trop bas. Et j'espère quand même que les enchères vont quand même monter. Hein. On va tout faire pour. Maurice espère bien assister à une belle éclaircie en salle des ventes avec son duo thermomètre-baromètre. Mais pour l'instant, retrouvons Jean-Paul qui va tenter de vendre son lavabo, estimé 30 € par notre expert. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Quel est votre prénom? Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Vous nous avez amené un lavabo. Vous avez décidé de ne plus vous laver, vous avez... Ah, ça s'est envoyé, ça. Ça doit servir dans une salle de bain. Oui, je vois laver ça. les mains. Moi, ça me rappelle une chanson... Il est beau. Qu'il est beau, qu'il est beau, le lavabo, lavabo, qu'il est beau, beau. Vous avez démonté la salle de bain pour nous la Non, je l'ai trouvé dans une brocante. Ah, d'accord. Il y a combien de temps? Oh, il y a 2 ans à peu près. D'accord. Il y a 2 ans. Vous vouliez l'utiliser vous-même? Non, non, comme je fais des vides-greniers, j'avais l'intention de le revendre. D'accord.
C'est de quelle époque? C'est fin du 19e, c'est Choisy-le-Roi. Oui, tout à fait, oui. Il est très joli comme ça, et puis quand on le tourne, aïe, 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 on voit tous les Ça, c'est du faïençage. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le faïençage, mais on met de l'eau dedans, ça ne va pas passer à travers. Alors, il manque les petites tablettes qu'il doit y avoir normalement ici. Qui se mettent dans les orifices. D'accord, ok. Alors moi, je crois que j'ai, dans le même motif, le porte-brosse à dents, le porte-savon et la petite coupelle. Mais normalement, on doit incorporer des choses qui sont indépendantes. Oui. Oui, c'est ce que je veux dire. Parce que ça peut plaire à une clientèle anglaise dans le sud-ouest, Bernard, non? Tu n'as pas de clientèle anglaise dans le sud-est? Si, moi j'en ai. Mais toi, sur le pont d'Avignon, dans le sud-ouest. Ils sont pas sur le ça serait intéressant pour des maisons dans le même rapport d'époque. Oui, ou des maisons de campagne. On insère ça sur une petite table de ferme en bois, c'est très joli. Ce qui me chagrine, c'est un peu les accidents. C'est très romantique, très joli. Ça plairait beaucoup à ma clientèle. Je vous en offre 30 €, Jean-Paul. Non. Non. 35 €, monsieur. Jean-Paul, me regardez pas parce que non, moi, c'est pas trop mon truc. Hein. Les lavabos anciens, c'est... Même si je trouve ça très joli, ça a du charme, c'est petit, ça peut se placer facilement aussi pour peu qu'on soit... qu'on ait quelques petites notions de maçonnerie, on peut construire un petit meuble autour et ça peut être très joli. Mais ça sera pas pour moi. Je l'exposais en brocante. À chaque fois que quelqu'un passait devant, l'attention était attirée. Oui, il est beau. Ça pourrait aller dans une maison bourgeoise. On l'a pris en photo parfois. Mais la vente ne s'est jamais faite. Pourquoi elle ne s'est pas faite, la vente? Vous en demandiez trop cher? Parce qu'il le trouve beau, mais voilà, j'ai demandé un prix qui convenait peut-être pas. Vous demandiez combien? Et puis il manque la colonne aussi, donc c'est aussi pour ça. Mais que c'est quand même Choisy-le-Roi, hein. C'est une belle signature. Oui, c'est l'une des premières faïenceries ou manufactures qui a pris la procédure anglaise du terre de fer. Et 50 €, Jean-Paul? Non. Non. Et à 60 €? Ah, on se détend, hein. Ah, ça va mieux, là. Oui. Il a un petit sourire au coin des lèvres. C'est bon signe. À l'horizon. On se rapproche. 65. J'ai mon prix plancher en tête, mais... Et alors, c'est quoi votre prix plancher en tête? Je ne peux pas vous le dire, je préfère vous laisser surenchère. Pour 70 €. Ça se rapproche. Et 80 €. Je vais faire un effort. Après, je laisserai la main à Anne-Catherine. J'irai pas au-dessus. OK. OK à 80? J'accepte. D'accord. Ça va. J'aime faire affaire avec des hommes. Les vrais. Et moi aussi, avec les femmes. Merci à vous. Bonne journée. Bonne continuation. Au revoir. Voilà, un petit... Une affaire rondement menée. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Plein de choses. Je vais me laver déjà. Non, mais c'est Choisy. Hein, ouais, c'est du... Ah oui, c'est une bonne marque. Mais je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas allé au-dessus. Bah parce que moi, je connais pas. Il est fendu. Moi, c'est surtout les accidents qui me chagrinent. Non fendu, je monte jusqu'à 170. J'ai peut-être dit oui un peu vite parce qu'il y a un acheteur qui semblait vouloir surenchérir. Et il faut savoir saisir sa chance au bon moment et j'ai accepté l'offre qui m'était proposée. Une bonne affaire conclue. C'est maintenant à Maurice de se présenter devant les acheteurs avec ses deux appareils météo. Le mercure va-t-il grimper en flèche lors des enchères? Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Maurice Enchanté, Maurice. et je vous amène des objets magnifiques. Ah oui, ils ont l'air très beaux. Même l'expert n'a pas trouvé à redire, malheureusement, il y a ça. Même l'expert n'a rien dit? Oui. Ah, c'est très bon signe. Exceptionnel. Enfin, pas pour nous. Alors, ce sont des objets. Ça va nous coûter cher. Alors, ils ont été restaurés, c'est-à-dire on a été obligé de les réargenter. OK. Hein, les échelles sont en cuivre et ont été réargentées. Et là, vous avez un thermomètre et un baromètre. Un baromètre. Tout à fait. Ils sont en état de marche. Gros avantage, effectivement. Ce qu'il a d'exceptionnel aussi, c'est que le graveur a signé. Et c'est très, très rare. Et ils sont datés de Frimaire en 12. Montrez-nous, Maurice. C'est gravé où? Maurice, si je peux me permettre. Ici. Maurice, oui. Vous avez l'air d'un jeune premier. Quel âge vous avez?
Je vais avoir 88 ans, j'ai 87 ans. 88 ans? Dans 3 mois, oui. C'est pas Alors, vrai. vous savez que, pour votre info, Maurice, vous êtes le doyen de nos vendeurs. Ah bon? Voilà, on a reçu. Je sais pas si c'est Un certain nombre une grande gloire, mais enfin... Ah, c'est un honneur quand même. 88 ans, vous êtes un jeune premier, moi je peux vous le dire. Vous avez le pas rapide, l'œil vif. La mémoire et tout, c'est surprenant, quoi. C'est- Et pourquoi vous vous en séparez, Maurice, si c'est dans votre pourquoi famille je m'en depuis sépare? 150 Voilà. ans? Pourquoi je vends? Parce que je vis avec mon épouse qui a la maladie d'Alzheimer. Ah ouais, alors c'est compliqué. Ça me mettra un peu de beurre dans mes épinards parce que il a fallu transformer l'appartement, modifier, etc. Je vais mettre un petit peu de beurre dans vos épinards. Je commence à 150 €, monsieur. 200. 220. 250. 260, monsieur. 300 €. 350. On va essayer de faire grossir la mode de beurre. C'est des objets exceptionnels. 380. 400. Allez, quand même. Il faut les chauffer, Maurice. C'est même pas le prix de la restauration que j'ai payé, je vais quand même pas... Je vais dire 420. 450. Je vais te les laisser. 450, Maurice, on est tous les deux en tête à tête. Alors, on est là pour négocier. Quel serait le prix auquel vous seriez vendeur? Je voudrais en tirer au moins 800 €. Non, attendez. 800 €, c'est même pas le prix de la restauration. 450, on est sûrement déjà au-dessus de l'estimation qu'on ne connaît pas, bien évidemment. Maurice. Mais bon, c'est déjà Je pas vais mal. aller dans votre sens. Oui. 550. La température est montée... je commence à fumer, là. Vous pouvez encore un petit peu, encore un petit peu. Allez, c'est Messi. Mettez Maurice 2 fait petits monter la billets verts en pression. plus au bout et c'est bon. Oh, il est bon, Maurice. Hein. Encore une petite réserve. Une toute petite, hein. Je sais même pas si j'ai la réserve, d'ailleurs. Ah. Ça, c'est pour m'influencer, ça. 200. Non, pas du tout. Oh là là, quelqu'un comme vous, à 87 ans, n'influence plus personne. C'est pas un petit genou comme moi qui va essayer d'influencer un mec comme vous. Alors, il y a combien, là? Il y a un paquet d'argent. Il y a 600 €. Il y a un billet de 50 en plus, allez. Maurice, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Plus beau mec aussi, d'ailleurs. Puis c'est pour une bonne action, en plus. En sortant d'ici, vous allez dire, merde, j'aurais dû lui vendre. C'est très souvent ce qu'on se dit Et quand on refuse. et vous diriez, ben, merde, j'aurais dû l'acheter. Et vous allez dire, mais putain, quelle connerie j'ai fait de pas acheter ça. Maurice, allez. Ouais. Allez. Allez. J'arrive pas à partir. Allez, Maurice, allez, Maurice. Allez, il va pas mettre une petite pièce en plus. Là. Une pièce. Je vous prends au mot, hein. Vous avez dit une pièce. La pièce est là. D'accord. On verra si c'est un louis d'or ou si c'est 20 centimes. Qu'est-ce que c'est J'en sais rien, moi. J'en sais... Ah non, vous avez dit une pièce, Maurice. Allez, tiens. Il est dur. Ah putain, c'est 20 centimes. Je sais pas ce que j'avais dans la poche. J'étais sûre qu'il allait vous séduire, le Maurice. Ah, il est Quelle extraordinaire. pêche! Prenez vos sous, surtout avant qu'il ne change la vie, Maurice. Prenez 20 centimes, tiens. Quelle Ça m'a énergie. fait très J'aime plaisir. bien vos lunettes bleues, là, par exemple. Faites voir. Attendez. Parce que les lunettes bleues, c'est un vrai privilège de les porter. Les vôtres. Oui. Venez là. J'ai été sûre. Je lui ai dit, non mais ne partez pas encore, juste on voudrait vous voir avec les lunettes de Julien. Ah, oui, d'accord. Alors, aujourd'hui, Il est au top. Il est au top. Non, mais Mais surtout pas avec mes lunettes, hein. Parce que c'est les lunettes de vue, hein, c'est pas du spectacle. Il est coriace, Maurice, il sait ce qu'il bah veut. oui. Alors Julien, vous allez en faire quoi? Je vais les mettre en évidence dans un des coins de la boutique où il y a des objets de marine, etc. Des objets plus modestes. Ouais. Et ces objets-là me serviront à vendre les objets plus modestes. Voilà. C'est intéressant de voir comment nos acheteurs envisagent de donner une seconde vie à ces objets. C'est un petit peu le but de notre émission. Venez nous voir, venez nous apporter vos objets. C'est pas compliqué. Pour venir sur notre plateau, ici, il suffit de nous appeler. Vous composez le numéro de téléphone qui s'affiche ou vous vous inscrivez. On vous accueillera avec plaisir. En attendant, on embrasse Jacqueline. Oui. On remercie Maurice d'être venu nous voir. Merci à vous tous les amis et on vous souhaite à vous, téléspectateurs, une excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci.